Coucou les filles, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tag. Donc j'ai été taguée par Elisabeth de la chaîne What I Wear sur le tag qu'elle a créé elle-même, qui est le tag de la rentrée. Les 10 questions du tag sont plus ou moins en relation avec la rentrée, donc c'est vrai que moi je commence pas l'école, mais j'ai vu que les questions étaient assez adaptables, donc je vais y répondre quand même. Et voilà, donc c'est parti. Première question, dans quelle école, université, classe vas-tu rentrer cette année? Alors, je ne rentre pas à l'école. En fait, techniquement, je rentre à l'université puisque je rentre en dernière année de thèse. Donc, c'est-à-dire la dernière année pour avoir un diplôme Bac+8 à la fin. Donc, à l'université, vous avez licence, master, doctorat. Bah, je suis en dernière année de doctorat. Donc, je m'inscris à l'université, mais je ne suis plus de cours depuis la fin de mon master. Et en pratique, c'est même moi qui en donne puisque je suis chargée de TD. Donc, je pense que celles qui sont à la fac savent, ou bah, celles qui savent pas encore, bah voilà, vous l'apprenez. Quand vous êtes à la fac, les profs qui vous donnent des cours en amphi, ce sont des professeurs des universités généralement, ou des maîtres de conférences, ou quoi d'autre. Enfin, ce sont tous en tout cas enseignants-chercheurs. Et par contre, les gens que vous avez en TD, ça peut être des enseignants-chercheurs, mais ça peut aussi être des doctorants comme moi, donc ce qu'on appelle les chargés de TD. Donc je fais ça, donc je vous donne des TD en médecine, en première année de médecine, dans le domaine de la physique. Question 2. Plutôt stressée ou excitée à l'idée de reprendre le chemin des cours? Donc je suis plutôt stressée à l'idée de rentrer en dernière année de thèse, à vrai dire, parce que je vais avoir pas mal de boulot et c'est la fin quoi, c'est la fin de mon cursus universitaire. Après il va falloir rentrer dans la vraie vie et essayer d'avoir un vrai boulot et pour le moment... Alors, troisième question, montre-nous le produit de maquillage que tu es sûre de prendre avec toi à la rentrée. J'ai pas réfléchi à cette question, qu'est-ce que je suis sûre d'avoir avec moi? Dans mon sac j'ai généralement un baume à lèvres, donc j'ai pas de trousse ni rien hein, puisque je vais pas en cours, mais j'ai généralement un baume à lèvres, donc je peux pas vous le montrer parce que ça dépendra de ce que j'aurai à ce moment là, mais j'aime bien avoir les baumes à lèvres de la marque Petit Marseillais ou de la marque Mixa, parce qu'ils sont assez hydratants et pas trop chers et je peux les trimballer partout. Disons que j'ai pas très peur de les avoir au fond de mon sac et si jamais j'en perds un, bah c'est pas grave quoi. Quatrième question, plutôt cahier ou prise de notes sur ordinateur? Alors bah maintenant je prends plus de cours, mais quand je prenais des cours j'étais plutôt cahier, même trieur. Après ça dépendait, je sais qu'en master comme j'avais moins de matière et qu'elles étaient plus denses et qu'on avait souvent besoin de revenir dessus, puis que j'avais surtout moins de matières différentes dans la journée, j'étais passée au cahier parce que je trouvais ça plus pratique, ça m'évitait d'avoir à ranger mes feuilles. Et puis je suis pas quelqu'un de toujours très bien organisé, enfin ça m'arrivait de me laisser dépasser, donc au moins en master je perdais pas de temps à essayer d'organiser mes cours. Donc en master c'est vrai que j'étais plutôt cahier parce qu'on a moins de matière. En licence j'étais vraiment trieur parce qu'il y avait beaucoup de petites matières avec 3 crédits ou même 1 crédit, 2 crédits par-ci par-là. Donc c'est un peu chiant. Donc plutôt trieur. J'ai jamais pris mes cours sur ordinateur. Tout simplement parce que j'étais dans des matières scientifiques et que personne faisait ça parce qu'il y a tout le temps des courbes, des graphiques, des dessins, des formules et c'est hyper pas commode de prendre ça sur ordinateur. Je pense que si j'avais fait des matières littéraires où il faut prendre des notes rapidement de tout ce qu'est en train de raconter un mec, j'aurais peut-être fait ça, j'aurais peut-être fait sur ordinateur mais pas pour les sciences. Putain, mes cheveux veulent pas se mettre en place, c'est très très chiant. Question 5. Quelle était ta matière favorite détestée au collège ou au lycée? Alors, au collège-lycée, je détestais l'histoire. Je détestais l'histoire. Aussi un peu le français, mais plus l'histoire. J'ai jamais rien compris en histoire en fait. Pourtant j'ai eu des bons profs. J'ai eu des profs qui avaient la réputation d'être géniaux et de donner vachement envie et tout. Donc je sais que, enfin j'ai eu des mauvais profs mais j'ai aussi eu des bons profs, et même avec les bons profs quoi, ça m'a jamais intéressé, genre je décrochais, ça m'endormait les cours d'histoire quoi, le prof il te raconte je m'endormais, et en plus j'étais stressée tout du long parce que on lisait souvent les légendes ou les documents ou les trucs comme ça en histoire et en français, et en fait je passais mon temps à stresser que ça soit jamais mon tour pour lire, donc très mauvais souvenir, histoire, non histoire non, j'aime pas ça, je sais pas pourquoi j'aime pas ça. Et même maintenant en fait j'ai des grosses lacunes quand je parle avec Jacques, des fois il y a des trucs, il me dit ah mais tu sais pas ça, puis je suis bah non, il me fait mais t'as jamais été en cours d'histoire ou quoi? Et ouais c'est peut-être ça en fait, j'ai dû dormir toute ma scolarité en histoire, enfin je suis vraiment une grosse quiche. Ma matière favorite, les maths, ça a toujours été les maths, depuis la primaire je pense, ça a toujours été les maths, parce que pour moi les maths c'est logique et c'est facile et il n'y a pas besoin d'apprendre.
Voilà, t'as pas à apprendre les maths si t'as compris, voilà. Donc j'ai jamais rien glandé et j'ai toujours eu des bonnes notes. Question 6. Montre-nous ton agenda pour cette année. Ah, faut que j'aille le chercher dans mon sac. 2 secondes. J'ai un agenda et c'est cet agenda-là. Voilà. Donc il est jusqu'à... Je crois que je l'avais pris sur 1 an et demi, donc du coup il tient encore jusqu'à décembre, je crois. Puis là à la rentrée je vais sûrement me racheter le même qui va tenir 1 an et demi, donc jusqu'à décembre de l'année prochaine, parce que je sais jamais si en janvier j'ai pas envie de changer d'agenda ou quoi. Voilà, donc j'ai cet agenda là, donc c'est agenda de la marque, mais je pense que vous les connaissez, vous les voyez dans toutes les petites, dans toutes les papeteries. C'est Moleskine. En fait j'ai jamais dit le nom de la marque, enfin je vois très bien la marque. Donc vous voyez c'est du cuir comme ça, et à l'intérieur, donc là on en est là au mois d'août, enfin en fait on est au mois de septembre, mais j'ai pas tourné la page de cette semaine, donc quoi vous voyez je suis pas débordée. Et en fait ce que j'aime bien, vous verrez rien malheureusement, je crois que c'est surexposé. J'ai surexposé un peu parce qu'il fait super sombre en fait. En fait ce que j'aime bien c'est que vous avez une semaine, donc je sais pas, vous verrez rien mais je vous montre quand même. Vous avez une semaine entière sur cette page et ici vous avez de quoi mettre des notes. Et donc c'est juste du papier avec des lignes. Ce qui est très pratique parce que moi j'ai jamais beaucoup de choses à mettre sur une journée. J'ai juste, bon pas oublier que ce jour là j'ai un rendez-vous ou quoi. Par contre je me sers très souvent de ça, par exemple quand je vais en conférence ou quoi, je mets l'adresse de l'hôtel, je mets le numéro de téléphone, ce genre de truc en face de la semaine sans que j'ai besoin de le mettre dans un répertoire à la fin, parce qu'il y a aussi un répertoire à la fin, mais genre typiquement les hôtels au fin fond du Texas ça va pas me servir une deuxième fois, donc j'aime bien que ce soit juste en face de mon voyage, donc mon numéro de billet d'avion, genre de petites bêtises comme ça que j'ai besoin d'avoir en face. Donc je le trouve très pratique, ça coûte je sais pas une dizaine ou une quinzaine d'euros avec le petit marqueur page là, très bien. 7. Avec les études que tu fais, quel métier envisages-tu de faire plus tard? J'aimerais bien faire enseignant-chercheur, voilà, j'aimerais bien faire enseignant-chercheur, voilà, après je sais pas si ce sera possible parce qu'il n'y a pas de poste dans l'université en France. Question 8, montre-nous ton ou tes sacs de cours pour cette année. Le sac que j'ai en ce moment c'est celui-ci. Vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Sinon j'ai aussi le pliage de chez Longchamp que j'aime bien, qui est beige. Donc j'aime bien les deux. Après le pliage il se salit assez vite et puis c'est un petit peu abîmé assez vite, ce que je ne m'attendais pas, donc je l'utilise plus de manière quotidienne. Je l'ai relayé plutôt avec celui-ci qui est en cuir et qui est hyper solide et qui a l'avantage de pouvoir transporter un ordinateur. Donc moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de pouvoir porter pas juste du A4 mais vraiment un ordinateur qui est grand. Donc, Question 9, l'indispensable de ton sac de cours hors maquillage. Ah L'indispensable de mon sac de cours hors maquillage. Bah mon ordinateur je dirais. Même si je viens de dire que quand je prenais mes cours je les prenais pas sur ordinateur, mais en ce moment je dirais mon ordinateur quoi. Je me trimballe avec mon ordinateur parce qu'il y a toute ma recherche dessus. Donc mon travail est sur mon ordinateur. Sinon... Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai tout le temps mon téléphone. J'aime bien avoir un stylo ou deux quoi. Parce que c'est hyper pratique. Mon agenda. C'est tout. Question 10. Un conseil pour rester zen à la rentrée pour tes abonnés. Bah écoutez... Le conseil que je donnerais peut-être, mais ça s'applique aussi aux lycéennes et aux collégiennes, mais n'ayez pas d'a priori sur vos profs. Parce que c'est super dur d'être prof. On sait qu'on ne va pas nous rater, quoi, que les élèves nous regardent au tournant et qu'ils ont que ça à foutre pendant 2 heures. Techniquement non, mais en pratique ils ont que ça à foutre pendant 2 heures où on leur donne cours de nous regarder de haut en bas et d'être intransigeants avec nos faits et gestes, ce qu'on va dire, ce qu'on va écrire au tableau et la façon dont on va être habillé, la façon dont on va se comporter. Donc c'est assez... Mettez-vous un peu à la place de vos profs, je sais bien que c'est dur à dire, hein, mais soyez assez indulgents et la plupart des profs, enfin même je dirais même tous les profs, je pense pas qu'il y ait des profs qui soient mal intentionnés, qui veuillent faire un mauvais cours et qui veuillent vous emmerder pour le plaisir. Donc n'ayez pas ça en tête parce que c'est faux. Après il y a des profs qui sont mauvais, hein, c'est sûr, j'en ai eu, vous en aurez, j'en vois autour de moi dans mon équipe avec qui je travaille, je vais pas leur dire mais... Il y en a qui sont juste pas faits pour ça et c'est désolant que le système français fasse que ces gens-là se retrouvent devant une classe. Mais ça c'est un autre débat, mais aucun d'entre eux en tout cas n'a volontairement envie de vous emmerder, donc partez pas dans cette idée-là parce que vous allez vous gâcher votre année. Et puis ben n'oubliez pas pourquoi vous êtes là, hein. Vous êtes là pour bosser, donc faites ce que vous avez à faire, faites-vous des amis au passage parce que
parce que c'est toujours sympa et ça vous fera des bons souvenirs pour la suite. Et si vous êtes à l'université, pensez que c'est les plus belles années de votre vie, je pense. On dit ça des années lycée aussi. Moi j'ai un très mauvais souvenir de mes années lycée, mais mes années université, franchement, c'était trop cool quoi. J'ai fait plein de trucs trop bien. Je suis partie à l'étranger, je me suis fait plein d'amis, il y en a que j'ai encore, et voilà, c'est vraiment une super période. Donc vous isolez pas et essayez de profiter de ce qui vous est donné. Oui, attendez, juste avant de vous quitter, en fait, je voudrais taguer des gens. Je voudrais taguer Charlotte de Chapeau Chat. Je voudrais taguer Julie de Kinoko Sato, donc boîte à sucre. Il y avait plusieurs personnes. Je voulais taguer Paige, bien sûr. Je sais que tu rentres pas à l'école, mais justement, ça peut être intéressant. De What About Girls. De toute façon, je mettrai toutes les chaînes en barre d'infos. Je voudrais taguer aussi Instant Futile. Donc c'est une jeune femme que j'ai découverte là cette semaine. Je suis tombée amoureuse de sa personnalité. Je vous encourage à aller voir sa chaîne, ça risque de vous plaire. Donc j'aimerais bien qu'elle fasse ce tag si elle regarde cette vidéo. Ah oui, j'aimerais bien voir aussi, j'avais pas pensé à elle, mais Mo Beauty Addict, c'est ça son pseudo. J'ai toujours un doute sur son pseudo. Morgane, tu te reconnaîtras. J'aimerais bien que tu fasses ce tag aussi. Donc voilà, je vais m'arrêter là, hein. Puis après bien sûr tous celles qui veulent le faire, qui regardent cette vidéo et qui savent que j'aime bien leur chaîne. Ah oui non si, j'aimerais bien que Alison le fasse, s'il te plaît Alison, fais ce tag, ça serait cool. Donc Alison de la chaîne Ali Fantasy. Voilà, donc je m'arrête là, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo et bien sûr en attendant, prenez soin de vous les filles.